Ok, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle masterclass sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment avoir une bonne stratégie de contenu. L'objectif, c'est de vous expliquer comment coupler vue et conversion, donc aller chercher de la visibilité mais aussi du cash. Et je vais vous partager la stratégie complète de contenu que j'utilise moi-même pour mon compte personnel, que j'utilise pour tous mes clients et qui permet à mes clients et à moi-même d'aller chercher plusieurs centaines de milliers d'impressions tous les mois et d'aller chercher plusieurs dizaines de rendez-vous qualifiés par mois. Cette stratégie, ça a été des mois de tests pour comprendre qu'est-ce qui marchait le mieux sur LinkedIn, quel format de post, comment les utiliser, quel type de post faire, combien par semaine. Donc je vais tout vous partager dans cette vidéo et j'espère qu'elle pourra vous apporter le plus de valeur possible. L'objectif, c'est que vous en sortiez avec une stratégie complète que vous pouvez appliquer directement après la vidéo. Donc si vous êtes un coach, un consultant, un formateur, peu importe, mais que vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à développer LinkedIn pour en faire une réelle source d'acquisition, vous êtes sur la bonne vidéo et je vais vous transmettre littéralement la meilleure stratégie de contenu. Ok, avant de passer à la stratégie de contenu, on va voir ensemble le dilemme des entrepreneurs et de l'entrepreneur. La plupart ont de la visibilité mais sans revenu, donc soit vous allez aller chercher beaucoup de vues sous vos posts, c'est des centaines de milliers d'impressions, mais vous n'arrivez pas à avoir de clients et vous vous demandez pourquoi. Soit vous avez une conversion invisible, donc vous avez des clients, mais vous n'arrivez pas à faire évoluer, on va dire, votre personal branding et vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu entre les vues, les impressions et la conversion et le fait d'aller chercher des clients. Vous avez besoin, du coup, comme je vous l'ai mis ici, d'un équilibre. Il y a un équilibre qui est nécessaire. Et la question que la plupart des gens se posent, c'est je ne sais pas comment mixer, on va dire, les deux stratégies, les deux types de posts, etc. Comment est-ce que je peux faire pour aller chercher des clients, mais à la fois garder un peu ce côté visibilité et créer une sorte de personal branding. La stratégie que j'utilise moi-même actuellement, que mes clients utilisent et qui fonctionne super bien, c'est une stratégie avec 3 posts par semaine. Cette stratégie-là, on a testé, on va dire, moi j'ai pu tester 2 posts par jour, un post par jour, un par semaine, 3 par semaine. Et la stratégie qui marche le mieux pour moi en termes d'évolution, en tout cas pour l'instant, et pour la majorité de mes clients, dans certains cas on va être à plus de posts par semaine, mais dans la majorité des cas, 3 posts par semaine c'est largement suffisant. C'est des choses qu'on a pu tester et qui sont approuvées à l'heure actuelle. La stratégie elle comporte 3 posts par semaine, dont un post qu'on va appeler un peu mass market, ok, qui là va être un post à la fois storytelling, un peu qui va pouvoir créer du débat. L'objectif, c'est de faire un post assez large. Typiquement, si vous avez fait, je vous donne un exemple très concret, un de nos clients a fait un appel avec Oussama Hamar, ok, récemment. Il en a fait un post LinkedIn qui a super bien marché, ce qu'on appelle un post mass market. Pareil, ce même client là est parti à Dubaï, ok, et a posté un post justement sur le fait d'être parti à Dubaï, dans l'avion, etc. Et en fait, c'est des choses qui font beaucoup parler les gens. Vous dites le mot Dubaï, vous dites le mot Oussama Hamar. Il y a plein de mots qui font un peu polémique et ce genre de post là, ils vont nous servir à aller chercher de la visibilité et énormément d'impressions. Alors c'est pas avec ces posts là qu'on va convertir, c'est pas parce que vous avez posté un post avec Oussama Hamar que vous allez pouvoir chercher de la conversion, mais dans l'idée, ça va vous permettre de créer du trafic sur votre compte. Ensuite, vous avez les 2 derniers posts de la semaine qu'on va appeler des posts conversion. Là, il va falloir trouver un juste milieu ou faire un peu des deux, entre guillemets, entre de la preuve sociale et du contenu, on va dire, assez éducatif. Des fois, ça peut se mixer, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un cas client pour expliquer un point sur votre business, peu importe, mais dans l'idée, il va falloir en mettre un peu des deux, ok? Parce que c'est ces posts-là, à la fois les posts preuve sociale et les posts éducatifs, qui vont servir à convertir vos prospects. Là, comme je vous l'ai mis ici, on est sur une routine qui est assez simple, ok? 3 posts semaine, c'est quelque chose. La plupart des gens vont vous dire il faut faire un post par jour minimum, faire 2 posts par jour dans le meilleur des cas. Moi, je trouve pas, et j'ai pas l'impression que pour la majorité de nos clients ça marche. Après, on commence à avoir des posts qui se ressemblent, des posts qui n'ont pas forcément de but. Là, 3 posts par semaine, ça vous permet vraiment d'avoir un post. Voilà, vous allez chercher une petite histoire sur vous, du storytelling si vous êtes allé à un événement dans la semaine, peu importe, ça vous fait votre post storytelling de la semaine. Et ensuite, 2 posts conversion, ce qui vous permet d'avoir une routine que vous pouvez tenir sur le long terme plutôt que d'avoir un mois avec des posts tous les jours et un mois sans aucun post. Donc voilà, c'est une routine qui est assez simple mais qui est super intéressante. Pour rentrer un peu plus dans les détails, le premier post de la semaine du coup qui est le post mass market, comme je vous l'ai un peu expliqué, l'objectif c'est que vous puissiez à la fois faire un storytelling personnel, donc quelque chose que vous avez vécu, une vision que vous avez sur la vie, typiquement sur un sujet précis, un sujet d'actualité. Un autre de nos clients, on a parlé du Winter Arc, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la période hivernale et un peu dans l'esprit de certaines personnes sur les réseaux sociaux. C'est un mode où tout le monde se met en capuche, où on fait que bosser et où on voit personne. Okay, c'est un peu ça l'archétype sur Instagram. Et ben, on en a fait un post pour, on va dire, casser un peu cette croyance-là en disant, bah, moi j'aime le Winter Arc pour ces raisons-là, mais par contre, pour d'autres raisons, je n'aime pas du tout ça. Et ça permet en fait de donner votre vision. Alors ça peut être ça votre post storytelling, ça peut être comme je vous l'ai expliqué avec
un Mahamar, ça peut être un événement, peu importe. Donc un storytelling personnel. Ensuite, viser la viralité. Donc là, comme je vous l'ai dit, utiliser des mots et parler de choses qui font un peu jaser. Certains de nos clients qui nous autorisent à parler de leur chiffre d'affaires, bah, parler du chiffre d'affaires quand c'est impressionnant, ça fait toujours jaser, il y aura toujours des rageux, et c'est ces rageux-là dans les commentaires en fait qui nous intéressent parce que c'est eux qui vont faire booster, on va dire, notre post. Donc viser du coup la viralité. Et l'objectif, du coup, bah, comme je vous l'ai dit, c'est visibilité au max. L'objectif, c'est d'avoir 1000, 10 000, 100. Ça dépend après votre stade, on va dire sur LinkedIn, mais 100 000, 1 million d'impressions. Où là, du coup, on va chercher beaucoup de visibilité pour pouvoir créer du trafic, comme je vous l'expliquais, sur notre profil. Donc ça, c'est le premier post de la semaine que je peux vous conseiller, par exemple le lundi. Mais je crois que je vous ai mis un peu une roadmap après que vous allez pouvoir suivre. Ensuite, les 2 derniers posts de la semaine, comme je vous l'ai expliqué, c'est les posts qui vont plus servir à convertir justement ce trafic et cette visibilité que vous avez créé sur votre profil. Comme je vous l'ai mis ici, mettez en priorité de la preuve sociale. La preuve sociale, ça peut être plein de choses. Ça peut être un client que vous avez accompagné qui vous fait une vidéo témoignage. Ça peut être un message qu'un de vos clients vous a envoyé. Ça peut être une réalisation que vous venez de terminer. Ça peut être du coup sur une des réalisations, une histoire que vous avez pu avoir, on va dire, pendant cette réalisation. Donc ajouter un maximum de preuves sociales sous plein de formes différentes, c'est ultra important. Les gens achèteront bien plus, on va dire, sur de la preuve sociale limite que sur de l'éducatif. Vous pouvez expliquer comment un site web se crée, comment vous codez le site web, etc. Les gens n'ont pas grand chose à faire pour être honnête avec vous. Ce qu'ils veulent savoir par contre, c'est est-ce que vos clients sont satisfaits, comment étaient les sites que vous venez de réaliser, quel temps ça vous a pris, etc. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez expliquer, on va dire, avec des cas clients et du coup, bah, par définition, en rajoutant un peu ce côté-là, preuve sociale. Vous pouvez aussi faire du contenu éducatif, donc vous pouvez mixer les deux ou faire vraiment du contenu purement éducatif. Des fois, ça arrive, ça peut être intéressant, surtout si c'est des domaines, des sujets qui sont pas forcément très connus. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, j'ai posté là récemment, hier en fait, un post qui parle d'un sujet du coup sur LinkedIn, mais d'un point qui est assez méconnu dans l'algorithme qui s'appelle le dwell time. C'est le temps que les gens passent sur votre post, ok. Et la plupart des gens ne savent pas que LinkedIn, en tout cas l'algorithme, regarde le temps que que les gens vont passer sur vos posts et que vous passez sur les posts des gens. Et en fait, ça c'était un super contenu éducatif parce que les gens ne connaissaient pas forcément. Ça a permis à la fois de prouver un peu mes connaissances, ma plus-value, ma valeur ajoutée sur ce marché, et en même temps de faire du coup du contenu éducatif qui peut servir à aller chercher de la conversion. Donc voilà, faites du contenu éducatif qui vous fait sortir un petit peu du lot, ok, et qui ne ressemble pas, on va dire, au contenu assez commun que tout le monde peut faire. Et du coup, là, notre objectif, c'est d'aller chercher. Vous allez avoir beaucoup moins de vues que sur les posts à but de viralité. Si vous en avez moins, c'est pas normal, c'est que vous écrivez soit mal vos posts, soit vous choisissez mal vos visuels, peu importe. Mais dans l'idée, les posts viralité vont avoir 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'impressions, comme je vous l'ai expliqué. Et ces posts-là vont du coup, par définition, par rapport à votre stade, à en avoir peut-être 5 fois moins, 10 fois moins. Mais c'est pas un souci parce que les 1000, 10 000 impressions que vous allez pouvoir avoir sous ces posts-là, en fait, c'est des impressions qui sont assez qualifiées, en tout cas bien plus que les autres. Et d'autant plus pour les personnes qui vont commenter ces posts-là, des personnes ultra qualifiées. Donc voilà, il y aura moins de vues, donc ne vous inquiétez pas, mais beaucoup plus du coup de conversion. Là, je vous ai partagé la stratégie de contenu, ok, ce qui fait une bonne stratégie de contenu. Mais ce que beaucoup oublient, c'est la routine d'engagement. J'en ai parlé dans les 2 dernières vidéos YouTube que j'ai pu tourner et que j'ai pu vous partager. Mais c'est super important. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la création de vos posts et au jour où vous allez les poster, etc. Il faut vraiment que, au moins, au minimum, au grand minimum, avant chaque publication, et après chaque publication, vous ayez une sorte de routine d'engagement. Ok, donc là, je vous ai mis 15 à 30 minutes par jour. C'est le must, c'est d'aller commenter quelques posts, de montrer à l'algorithme en fait que tous les jours, littéralement, vous êtes actif sur la plateforme, une trentaine de minutes à aller commenter, apporter de la valeur, créer du débat, peu importe, mais l'objectif c'est qu'il vous voit actif. Pareil pour la lecture, l'objectif c'est pas simplement d'arriver sur la plateforme, d'ouvrir chaque post et de mettre des likes, parce que comme je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle le dwell time et il voit le temps que vous allez passer sous les posts, donc il sait si c'est, on va dire, une routine d'engagement de qualité ou une routine d'engagement de mauvaise qualité. Donc là, comme je vous l'ai mis ici, 15-30 minutes par jour, le timing stratégique, interagir avant et après la publication de votre post. Donc ça c'est super important, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez la routine d'engagement à faire tous les jours. L'objectif c'est de pouvoir partager de la valeur, etc. Ce serait le must, on va dire, pour aller chercher des bons résultats. Et avant chaque publication et après chaque publication, ce que je vous conseille, c'est 15-20 minutes. Vous envoyez des commentaires, des réactions, vous discutez avec les gens dans les messages. N'oubliez pas, discuter avec des gens dans les messages, c'est super intéressant. Ça permet aussi de montrer à l'algorithme que vous n'êtes pas présent uniquement dans le feed, mais que vous êtes aussi présent, vous utilisez le réseau social comme les réseaux sociaux en fait s'utilisent, c'est-à-dire par
messages, etc. Et comme je vous l'ai mis ici, mais ça je vous l'ai déjà réexpliqué et je vous l'explique quasiment à chaque vidéo, mais c'est super important, c'est de faire des commentaires qui apportent de la valeur. On oublie les super posts, ok, super posts, belle vision, etc. S'il y a une belle vision, n'hésitez pas à le partager, mais n'hésitez pas aussi à soit rajouter un peu plus de contenu, apportez vous aussi votre valeur sous ce post-là, même si vous êtes d'accord, ou alors si vous n'êtes pas d'accord avec un post, n'hésitez pas à le partager, c'est super intéressant. J'ai encore commenté sous un post d'une personne qui parlait de la salle de sport, je n'étais pas d'accord avec sa vision, c'est pas un souci, j'ai pas été méchant ou arrogant, mais simplement je lui ai dit bah moi je suis pas forcément d'accord avec ta vision, et ça permet en fait, la discussion qu'on a eue, elle a eu peut-être 4 commentaires chacun, ce qui fait qu'elle ça booste son post, moi ça booste ma visibilité, et si les personnes en face font la même chose avec mes posts, bah en fait on booste tous notre visibilité, et c'est ça qu'on recherche et qu'on veut. Donc la semaine type, je vous ai fait un petit planning que moi j'utilise du coup pareil, j'ai testé de poster le week-end, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, et que le week-end en fait c'était un jour où la plupart des gens ne postaient pas, mais il y avait peut-être des personnes présentes sur LinkedIn. Force est de constater que c'est pas forcément le cas, et que la plupart des gens en fait ne regardent pas de posts le samedi, enfin en tout cas mes posts avaient une moins grosse reach, donc la semaine type c'est assez simple, c'est lundi, le post mass market, ça vous permet, en plus le lundi les gens sont bien hype par la semaine, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Vous postez votre post mass market le lundi, ok, storytelling, impact maximal pour la visibilité. Le mercredi, vous avez votre post conversion avec de la preuve sociale, une étude de cas clients. Et le vendredi, conversion, contenu éducatif pour démontrer votre expertise. Donc ça, pour les deux posts avec de la conversion, choisissez un peu à votre guise ce qui vous fait envie, ce que vous voulez mettre en avant. Vous pouvez mettre deux posts preuve sociale sous deux angles différents. Vous pouvez mettre deux posts avec du contenu éducatif. En fait, peu importe, pareil, si vous faites des réels, du contenu sur YouTube, du contenu sur Instagram, n'hésitez pas en fait à le partager sur LinkedIn. Ça vous permet de booster votre visibilité sur les autres réseaux sociaux. Moi, par exemple, chaque vidéo YouTube, j'en fais un post LinkedIn, des fois tourné sous un angle différent, typiquement celle sur l'algorithme dont je vous ai parlé. En fait, j'en ai fait une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir juste après. Et cette vidéo YouTube là, du coup, j'ai pu la partager. J'ai pu partager un point dans un post LinkedIn et en disant à la fin, bah, si vous voulez la vidéo complète, n'hésitez pas à commenter vidéo. Je vous l'enverrai en DM. Ça permet d'avoir une liste aussi de prospects qualifiés. Donc, n'hésitez pas à partager votre contenu. Ça vous permet de vous booster vous sur les autres plateformes et ça vous permet d'avoir une sorte de contenu un peu facile à faire et gratuit, on va dire. Et pareil, ça rajoute de la preuve sociale parce que les gens se disent, ok, il est présent sur YouTube, il est présent sur Instagram. En fait, dans la tête des gens, vous passez pour un gros et pour une personne qui est en place, on va dire. Donc voilà, choisissez pour ces deux postes conversion un peu ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire. C'est assez libre, on va dire. Ce qu'il faut bien respecter, c'est le fait de mettre plus de postes conversion que de postes mass market. Je sais que les postes mass market, c'est tentant, il y a beaucoup de vues, mais c'est pas du tout ça qui va aller chercher votre conversion et vos résultats. Ok, maintenant on va passer aux erreurs à éviter absolument. Je vais vous en partager trois. Après, il y en a bien plus, mais dans l'idée, c'est les trois plus grosses. Première, c'est poster sans engager. Ok, le post and ghost, ça va tuer votre portée. Donc, ça va être de poster, de disparaître, de ne pas répondre à vos commentaires, de ne pas interagir avant et après ce que je vous ai expliqué. Donc, ça, c'est super important. Tout ce qui entoure la stratégie de contenu en tant que tel, les posts, etc., c'est aussi important, limite, que les posts, parce que vous pouvez écrire les meilleurs posts, la meilleure stratégie possible, etc. Si vous ne créez pas de routine d'engagement avant et après, vous allez complètement tuer votre reach. Ensuite, ce serait de faire que du mass market, donc c'est ce que je vous expliquais avant, ne pas dépasser, enfin, avoir toujours plus d'éducatif et de valeur de cas client, surtout de preuve sociale, plutôt que de mass market, c'est ultra important parce que sinon vous allez brouiller en fait dans vos têtes vos résultats, vous allez vous dire mais c'est super, je fais 200 000, 300 000 impressions, c'est top, mais par contre, j'ai aucun client. Ah oui, c'est normal parce que tu parles de Oussama Hamar, tu parles de Dubaï, mais c'est pas ça qui fait acheter les gens, malheureusement. À moins que tu sois dans une niche un peu de make money, mais dans l'idée sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup moins ça. Et ensuite, ce serait de mettre que de la conversion, c'est-à-dire que vous allez vous allez faire que des posts soit à but éducatif, soit avec de la preuve sociale. Ça aura tendance à moins marcher, les gens vont moins s'intéresser à vous parce que ce qui fait aussi ce qui fait aussi s'intéresser les gens à vous, c'est le fait que vous ayez une vie aussi, que vous puissiez partager une vision sur la vie. Ce qui va faire que les gens s'attachent à votre personne, à votre compte et qu'ils aient envie du coup après de regarder vos posts avec de la valeur. C'est justement cette partie-là de ok, cette personne-là a une super vision, cette personne-là a une super vie, cette personne-là a des super choses à m'apporter. Enfin, j'aime bien la personne qu'elle est. Donc en fait, naturellement, les gens vont avoir tendance à regarder vos posts. J'adore ces posts un peu mass market, etc. Il fait des bons posts. J'ai envie de regarder ses posts. Ah, mais il a des super résultats clients. Ah, mais il fait des super sites web, par exemple. Ah, mais il a des super réalisations. Ah, c'est super rapide quand il fait des sites web. Et c'est ça qui va après créer de la conversion. Donc créer justement un mix entre de la conversion, des posts à but de valeur, et des posts mass market, c'est super important.
Ce que ça va vous donner concrètement, c'est premièrement une visibilité croissante. Ok, donc là, vous allez avoir bien plus de vues, on va dire tous les mois. C'est un peu ce qui se passe avec nos clients. Le premier mois, c'est du test, beaucoup d'A/B testing, on va dire, entre lui et nous. Et ensuite, à partir du deuxième et troisième mois, là, on commence à vraiment exploser les scores au niveau de la visibilité. Et par définition, du coup, comme on crée des posts, comme je l'ai dit, on a une stratégie qui est assez globale et qui fonctionne bien, ça nous permet aussi d'avoir une pipeline remplie, donc avoir des rendez-vous qui rentrent tout seuls grâce au contenu. Certains ont aussi des setters pour être honnête avec vous, mais dans certains cas où on a uniquement le côté stratégie de contenu, ça fonctionne aussi très très bien. Ok, et donc par définition, vous allez devenir, comme je l'ai mis ici, une référence dans votre secteur. Vous allez établir, on va dire, votre autorité. Donc là maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour passer à l'action. Je vais donner vraiment la stratégie complète qu'on utilise pour nos clients. C'est des choses qui marchent, c'est des choses qui ont été testées, qui fonctionnent. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas de stratégie de contenu, vous ne savez pas forcément comment aller chercher à la fois de la conversion et de la visibilité, à mettre en place ce que je vous ai donné. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à ça quand vous aurez testé la stratégie, si ça vous permet d'être plus constant, si ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats. Ça m'intéresse vraiment de savoir si les vidéos apportent de la plus-value et changent, on va dire, la donne sur LinkedIn. Je vous ai mis les 3 étapes ici que vous pouvez mettre en place directement pour pouvoir passer à l'action. J'espère que la vidéo vous aura apporté de la plus-value. Si vous souhaitez une analyse un peu plus poussée de votre profil, de vos problématiques, ou simplement que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi votre LinkedIn ne vous apporte pas de clients, vous n'avez pas de visibilité, etc., n'hésitez pas à prendre un appel avec le lien qui se trouve en bio. C'est complètement gratuit, ça vous permet d'avoir 30 minutes avec moi où on va pouvoir échanger, discuter, et je vais pouvoir analyser votre profil et un peu votre cas pour voir ensemble vos problématiques. Et l'objectif, c'est que vous puissiez en sortir avec un plan complètement global, ok. Je donne vraiment toutes les clés. Et derrière, qu'on travaille ou nous ensemble, vous avez directement toutes les clés, on va dire, en main pour pouvoir aller chercher de superbes résultats avec LinkedIn. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.